Salut! On est les As de la jungle. Si t'as un problème, tu tires ces poignets là, ça déclenche notre signal et on arrive en un clin d'œil pour t'aider. Et là, je lui ai dit, j'ai préparé un ragoût de mouche. Et là, tu sais pas ce qu'il me dit. Bob? Bob? Mais qu'est-ce que t'as? Oh, Al, je crois que c'est... Oh non, ne me dis pas que... Ah, une compagnie de larves sur un feuilleté de limace. Ah, ça, c'est de la cuisine. Bob? Al? Bob? Al? Bob? Al? Bonjour, c'est pourquoi? Vous êtes chez moi ici et vous avez mangé toute la marmite. Oui, alors on peut tout vous expliquer. Vous allez voir, c'est nigo comme situation. Hein. En fait, on passait par là avec mon ami et on a senti votre compoté de larves sur un feuilleté de limace. Alors on a tout mangé et voilà. On est vraiment désolé. Bon, c'est pas grave. En fait, les limaces, j'aime pas du tout ça. Je m'en sers juste comme un pas pour attraper mes proies. Ah, vos proies? Et vous êtes plutôt quoi, en général? Algues? Non. Crabe? Non. Batracien? Oui, c'est ça. Allez hop, dans la marmite, je les préfère cuits, les crapauds. Écoutez, on peut pas vous laisser comme ça avec 2 crapauds bouillis à manger. C'est quand même un peu triste. On était pour de la cuisine, nous, on pourrait vous préparer quelque chose de... pour nous accompagner dans la marmite. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Bob? Je gagne du temps. Ah oui. En attendant, on pourrait vous raconter des histoires pour vous ouvrir l'appétit. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, allez-y, je vous écoute. Vous connaissez l'histoire de Blanche-Beige? Il était une fois une chauve-souris toute blanche. Enfin, elle n'était pas tout à fait blanche, en fait. Elle était un peu beige aussi. C'est pour ça qu'on l'appelait Blanche-Beige. Bonjour tout le monde, c'est l'heure de l'appel. Grognon, Présent, grognon, présent, grognon, présent, grognon, présent, grognon. présent. Ah bah c'est bien les grognons, super pour le rangement, génial, je vous remercie, c'est le bazar, c'est pas grave, hein. Vous allez me faire le plaisir de ranger correctement vos bonnets. Hé grognon, cette fois on n'oublie pas de se laver les mains avant de passer à table. Non, pas toi grognon, l'autre grognon. Mais une vilaine sorcière était jalouse de Blanche-Beige. Elle supportait pas que la chauve-souris soit la créature la plus jolie de toute la jungle. La méchante sorcière décida d'empoisonner Blanche-Beige en lui faisant manger une mangue. Empoisonnée du coup. 1 kilomètre à pied, je râle, je râle. 1 kilomètre à pied, je râle toute la journée. Bonjour madame, belle journée, hein? Vous voulez une petite mangue, ça vous dit? Prenez-la, elle est délicieuse. Ah, mais vous êtes sûr que c'est bien la saison des mangues? Eh bien oui, enfin... Et vous l'avez trouvé où? C'est cultivé dans la région, j'espère. Alors en fait, c'est que... Non, parce que des fois, on sait pas. Le bio, vous savez, c'est quand même super important. Elle est assez mûre, à votre avis? Non, parce que mon cousin Lulu me l'a toujours dit. Le développement durable, c'est important. Est-ce qu'elle est lavée? Mais si je vous dis qu'elle est parfaite, cette mangue, on va pas y passer la journée quand même. Tenez, regardez. Vous voyez bien, elle est très bonne cette... Ah! Allez, c'est l'heure de l'appel. Grognon, grognon, Présent. grognon, Présent. grognon. Présent. Depuis ce jour, Blanche-Beige n'eut plus jamais besoin de crier après les grognons. Elle profita de ce nouveau temps libre pour cultiver elle-même des mangues de saison, bien mûres et bien lavées. Et tout est bien qui finit bien. Bon, ben, c'est super. Merci pour l'histoire. On va pouvoir passer à la table maintenant. Hein? Ah non, pour moi, il manque encore quelques minutes hein, pour que l'eau soit assez chaude. Tu trouves? Moi, je pense que ça va. Ah oui, effectivement, c'est même tiède.
mais bon, creuser un trou, c'est trop long. Alors, Une petite minute, hein, on se met d'accord sur la recette. Si seulement Patricia était là, elle aurait pu nous sortir de ce mauvais parent en abattement d'aile. tu penses à ce que je pense? Non, je crois pas, mais comme tu me fixes avec des gros yeux, je fais pareil. Occupe-le encore un peu, Al. J'ai peut-être un moyen de nous sortir de là. On passe à table alors? Si j'ai faim, moi. En attendant que l'eau soit à température, qu'est-ce que vous diriez d'une nouvelle histoire? Oui, vas-y. Ah, merci. Alors, c'est l'histoire de Jack et le bananier magique. Jack était très pauvre. Il vivait dans le désert avec sa sœur. Il n'avait pas grand-chose à boire, juste une minuscule gamelle d'eau à se partager. Jack, nous sommes si pauvres, il ne nous reste qu'une minuscule gamelle d'eau à nous partager. Qu'allons-nous devenir? De l'eau. Par pitié, j'ai soif. Vous m'avez sauvé. Je ne suis qu'un vieux et pauvre magicien. Je n'ai pas grand-chose à offrir pour vous remercier. Seulement cette banane magique. Merci, ce sont pas les bananes, mais Bon, ben voilà, plus une goutte d'eau et une banane à se partager. Sans pas la journée, vous allez me reposer, moi. Ogre triste, pas aimé banane. Les bananiers donnaient que ça à manger. Jack était très ému par la détresse de l'ogre. Blou blou, lui dit-il. Quoi? Éplucher banane? Après cette aventure, Jack et Lola ne manquèrent plus jamais d'eau et décidèrent de planter des bananiers en souvenir du vieux magicien. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de bananes. Et tout est bien qui finit bien. Bon, ben moi, ça me donne faim, tout ça. Allez, on se le fait sur pas. Oui, c'est bientôt prêt. Encore un petit moment. Vas-y, Al, gagne du temps, je m'occupe du reste. Ok. Alors, pour aujourd'hui, nous vous proposons un potage forestier aux 2 crapauds. Vous nous en direz des nouvelles. Enfin, pas à nous, du coup, puisque bon, une dernière petite histoire avant que Bob ne finisse la préparation. Bon, d'accord, mais c'est la dernière. Ah, ok. Il était une fois l'histoire du petit chaperon tigré. J'ai tellement hâte de retrouver mamie et de lui faire goûter à tout ce que j'ai cueilli pour elle. La journée s'annonçait parfaite pour le petit chaperon tigré, jusqu'à ce qu'une vilaine hyène vienne à la rencontre de cet enfant à la chevelure d'or. Alors, on va où comme ça? Tu sais que c'est dangereux de se promener tout seul dans la jungle. Ben non, ça va, j'ai l'habitude de me promener tout seul pour amener des fruits à ma mamie. Le docteur lui a dit de faire attention à ce qu'elle mange, donc c'est moi qui fais la cuisine pour elle. Je m'assure qu'elle mange que des choses saines. Oh, comme c'est gentil de ta part. J'habite ici moi aussi, mais je n'ai jamais vu ta mamie. Elle habite où? Ah, c'est facile, c'est tout au bout de ce chemin. C'est la grotte avec une porte en bois. Ah, super. Mais comme elle mange que des fruits, elle est pas trop maigre, ta mamie? Oh non, ça va, pourquoi? C'était juste pour savoir comme ça. Bon, bah, bonne journée du coup, passe-file, bonjour. Salut. Elle est super sympa, cette hyène. J'aurais pu l'inviter à souper avec nous. À tout à l'heure chez ta mamie. Mais grand, c'est moi. J'ai les provisions pour le repas. Tire la chevillette, mon enfant, et la bobinette, chéra. Tire sur la... quoi? Mais enfin, ouvre la porte, mon enfant. Je tire la chevillette et hop, ça choix. Mamie? 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 Ah, mamie qui est là.
Eh, mais dis donc, c'est pas un légume que tu viens de manger, là? Qu'est-ce qu'il t'a dit, le docteur? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pas de grignotage entre les repas. Et moi qui traverse toute la jungle pour t'apporter de bons fruits. Et depuis ce jour, la mamie du petit chaperon tigré promit de ne plus jamais grignoter entre les repas et de se mettre au sport. Mais malgré tout, même en faisant régulièrement de l'exercice près du repère des hyènes, elle ne perdit jamais de poids. Et tout est bien qui finit bien. Bon, allez, fini les histoires, moi j'ai faim, moi. Bon bah, quand faut y aller, faut y aller. Salut Bob. Tiens, prends cette corde. Pourquoi? Prends la corde. Juste une chose, vous pourriez souffler un bon coup sur le brasero. Allez, salut et merci pour le repas. Al, Oui Bob. quand on sera rentré, je vais préparer une compotée de lard sur un feuilleté de limace. Ah bah ça, tu vois, c'est une bonne idée.